Nous sommes sur l'îlot, voilà, le premier théâtre flottant. Cet îlot a pour objectif d'accueillir tous les publics à partir de la plus tendre enfance, à partir de 1 an, pour y découvrir du théâtre, du spectacle adapté à ce public-là, et aussi pour pratiquer les arts de la scène, comme la danse, le théâtre, la voix et d'autres choses, à partir là aussi de la plus tendre enfance, à partir de 4 ans et jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi axer spécialement sur le théâtre pour les petits, les tout petits même? Une première représentation théâtrale, c'est un moment fondateur pour un enfant. On en est absolument convaincu. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une salle de spectacle quand un enfant vit une représentation, c'est un moment où il est face à lui-même. C'est-à-dire que cette génération qui naît maintenant avec un portable à la main, pendant 30-35 minutes, va être face à un moment à haute intensité émotionnelle où il va recevoir l'imaginaire d'adultes et il va être confronté à lui-même. Le théâtre, c'est un moment de confrontation à soi-même. Et donc, il va apprendre à dépasser des interrogations, parfois des peurs, parfois des petits moments d'ennui et surtout vivre des moments de découverte et d'émerveillement qui sont irremplaçables. Voilà. Et ce en quoi nous pensons que ce moment-là, c'est carrément un acte de santé publique que d'aller chercher ce public-là pour lui faire vivre cette expérience. Que l'îlot, c'est non seulement 2 salles de spectacle, une salle de 244 places, une salle de 78 places, mais aussi un plateau de 150 mètres carrés, un foyer de 100 mètres carrés, un rooftop de 150 mètres carrés, pour y faire voilà, de la réception, des ateliers et toutes sortes de projets pour l'entreprise. Puisque l'idée, comme nous le faisons au Patadome, c'est d'associer toute l'activité artistique, culturelle, à une activité tournée vers l'entreprise. C'est aussi notre modèle économique. Il y a une activité associative, c'est l'activité non marchande. Et puis, il y a une SARL qui est un organisme de formation certifié Calliope qui va accueillir les entreprises ici, non seulement pour la formation, mais aussi pour du congrès, du séminaire, de l'événementiel. Il y a beaucoup de bois et aussi du bambou sur les murs. À quoi ça sert? C'est d'abord un principe acoustique. Quand vous faites une salle qui ressemble un peu de manière brute à une boîte à chaussures, il faut travailler l'acoustique, il faut casser un petit peu les ondes. Et donc on a travaillé avec un acousticien et un spécialiste des bambous, qui est un matériau organique qui finalement se mariait esthétiquement très bien avec du bois clair. Et nous avons fait ce choix d'une décoration bambou qui rappelle un peu une vague, qui va réveiller l'imaginaire du spectateur à son entrée. Beaucoup de bois et donc du bambou, mais il y a quand même un socle en béton. On a fait appel à un architecte hollandais qui nous a proposé la solution du béton parce qu'aux Pays-Bas, ils ne font que ça. Pourquoi le béton ? Le béton, d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, flotte en respectant la loi d'Archimède. Et l'avantage qu'on avait avec le béton, c'est qu'il s'enfonce, c'est lourd. On crée de l'espace sous l'eau, de l'habitabilité sous l'eau. Quand on fait un théâtre, on a besoin de hauteur. Mais on était limité en hauteur par rapport au maximum de gabarit des ponts. Voilà. Donc ça nous a permis de descendre. C'est très durable aussi, parce qu'une fois qu'on a mis le béton dans l'eau, on ne le traite plus, il reste dans l'eau 150 ans sans qu'on ait rien à y faire. Voilà. Et donc pour toutes ces raisons, on a choisi le béton. Pour la restauration, il faut au moins avoir un lien avec l'activité, c'est-à-dire être au moins venu une fois au spectacle, avoir quelqu'un de sa famille qui fait des ateliers théâtre, par exemple. Voilà, il faut avoir un rapport. On ne peut pas se pointer comme ça et simplement pour venir. Voilà, il faut qu'il y ait un lien avec nos activités. Unité de restauration qui est tenue par un restaurateur qui est meilleur ouvrier de France, qui s'appelle Philippe Stendert, voilà, qui va proposer une très belle carte de snacking ou de restauration plus élaborée ou qui va faire tous les événements en tant que traiteur.